donc c'est intéressant, il vaut mieux avoir du trop plein que du trop vite, hein, on est bien d'accord. Donc on n'a pas non plus le droit, donc je disais, de se rater pour la réussite de ces deux. Je pense que c'est une belle opportunité d'organiser une manifestation telle que celle qui va se dérouler à cette époque-ci de l'année. Rien ne se fait uniquement avec les petits bras du conseil départemental, évidemment. L'association qui est présidée par M. Chénini, merci François d'être là, et puis d'être aussi actif sur le territoire. L'Office du tourisme, évidemment, et puis toutes les associations, les acteurs de l'insertion, le comité départemental du tourisme, et j'en oublie peut-être. Alors, de chez nous, je vais donner on a besoin d'avoir une identité pour être pour autant nationaliste, mais une identité meuse qui s'inscrit, c'est vrai, difficilement dans un ensemble de 5,5 millions d'habitants maintenant qui représente la région Grand Est, mais qui s'inscrit, je le dis toujours, il ne faut pas avoir peur de le dire, sur 1/10 du territoire de la région. Parce que le département, et en surface, on représente 1/10 de la surface de la région. Et ce n'est pas innocent, moi les modélisations informatiques, je les aime bien, à condition qu'elles me servent à réduire mes impôts. Mais la modélisation informatique qui dit qu'on va perdre 20 000 habitants d'ici 2050, je voudrais savoir quel est l'olibrius qui a pu prendre un affaire pareille et la certitude. Personne n'est capable de dire aujourd'hui les mouvements qui vont revenir des populations vers les zones telles que les nôtres où il fait bon vivre. Personne n'est capable de dire. Ce qu'on sait, c'est qu'il commence à y avoir un ras-le-bol de toutes les populations qui habitent dans les grandes métropoles et qui n'en peuvent plus. Voilà. Donc on est dans une situation de société qui fait que personne n'est capable de dire, et moi je suis persuadé que nous on est dans un département qui a un avenir, au même titre qu'on a réussi avec mes prédécesseurs qui l'ont fait, et j'ai remercié chaque fois tous les matins, le pari de la Garmeuse. Alors tout le monde dit oui, c'est une gare qui arrive au milieu des champs, d'accord, sauf que le département a 75 hectares autour de la Garmeuse, et ça lui permet d'avoir un avenir, et l'avenir de l'environnement de la Garmeuse, il existe, et on n'est pas dans le passé. C'est pas une réussite, c'est une réussite pour la suite. Je passe la parole à lui. Donc le Nord-Meusien ayant été choisi pour être le précurseur de cet événement, une opportunité à saisir, bien sûr, pour mettre en lumière toutes nos richesses, ô combien nombreuses. Faire jaillir toutes les pépites s'y trouvant, que ce soit patrimoine culturel, les produits locaux, commerces et toutes nos associations locales. Merci aux communes qui apportent soutien à cet événement en rendant leur village attractif. Ce travail compte à apporter du bonheur dans les yeux et de la beauté dans nos lieux. Nombreux flyers seront remis à disposition lors des points de ravitaillement afin de promouvoir l'activité et l'offre touristique du Nord-Meusien. La découverte d'une ruralité active. Excusez-moi, là je vais être un peu chauvine, mais en tant que Dunoise, je tenais à féliciter notre pâtissier Patrice pour la réalisation d'un vélo presque grandeur nature, tout en nougatine, spécialement fabriqué pour l'événement. Je vous incite à découvrir cette belle réalisation exposée dans sa pâtisserie là-bas. Ainsi qu'à Stenay, j'ai vu qu'un vélo en bois était installé à l'entrée de Stenay. Donc je tenais à remercier la direction et les services attractivité, le président l'a déjà souligné, mais je tenais à insister. Donc attractivité touristique, agricole, agriculture. Madame Sereda, Alexis, enfin tous les qui se sont associés. La direction, les services des routes, merci Laurence et son équipe. L'association Vélo Ciel de Meuse et son président. L'Agrobécom Stenay-Val-du-Noir, messieurs les maires des communes concernées, le musée de la bière, le centre social, l'office du tourisme, toutes les associations locales, les commerçants et bien évidemment un coup de chapeau à tous nos bénévoles. Tous s'investissent pleinement afin que cet événement soit une réussite et adressent un sourire aux habitants de toujours et un message d'accueil aux visiteurs d'un jour en leur donnant surtout l'envie de revenir. Il ne reste qu'à espérer que notre roi Soleil ne joue pas le paresseux ce week-end du 15 et 16 juin. Certes, il sera dans le cœur de tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de l'événement. Pour autant, nous avons la certitude que Dame Nature restera toujours rayonnante et élégante. Merci. Moi, je voudrais simplement rappeler aussi le lien qui peut unir cette manifestation pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui avec un
un temps un peu plus long qui est le temps du développement de l'activité d'une niche, comme on dit souvent, hein, en matière touristique, qui s'appelle donc la Meuse à vélo, qui est un itinéraire européen, et j'étais en 2000, je ne sais plus combien, alors président du comité départemental du tourisme, et je m'étais rendu à Schengen, là où les fameux accords ont été signés, pour signer cet accord transnational européen pour le développement de l'itinéraire Meuse à vélo, qui associe des voies vertes et des vélos-routes. Daniel Guichard, le Club Aquadecom, dira un mot sur aussi cette approche-là. Simplement rappeler qu'on est effectivement sur l'émergence d'un tourisme qui est actuellement très en vogue, c'est les populations du Nord, nos collègues voisins belges, néerlandais notamment, mais aussi les autres populations du Nord de l'Europe. Et donc l'objectif, en mettant cet itinéraire de façon long terme, et puis l'événement qui nous occupe là, c'est de faire découvrir notre territoire à une population qui est friande également hein, de ces tourismes-là. Le tourisme doux, le slow tourisme, avec un anglicisme un peu étrange, mais c'est la mode. Et donc ça permettra, je pense, de faire venir en famille, et c'est quand même quelque chose qui est nouveau dans cette approche avec le parcours sécurisé qu'on découvrira, de faire découvrir l'intégralité de ce qui est découvrable avec un facteur temps, prendre le temps de découvrir, prendre le temps de s'arrêter dans toutes les étapes qui seront proposées. C'est cette notion de montrer notre meilleur jour et d'insister sur les points qui sont différenciants. C'est-à-dire qu'on a la chance, comme l'a dit le Président, d'être dans des territoires qui peuvent se différencier des autres, alors qu'ils soient urbains ou des autres territoires ruraux. Nous avons nos propres atouts, nos propres opportunités, et je pense qu'une journée comme celle-là est destinée à faire découvrir ces potentialités à un public un peu élargi. On va les inviter à découvrir peut-être des patrimoines qu'ils ne connaissent pas, je pense que patrimoine aussi bien historique, culturel que naturel. Et je crois que c'est aussi l'intérêt de cette manifestation d'associer une volonté d'attractivité de population venant de l'extérieur, mais aussi d'associer bien sûr le maximum de populations locales pour qu'elles se réapproprient également leur espace. Et là, on a une occasion formidable de découvrir, déjà avec un mode de déplacement doux. Quand on a su que le département proposait cette manifestation et proposait aussi une aide à l'acquisition de vélos, la Codecom a tout de suite dit banco, on y va aussi, et on y est allé pour, je crois, 12 000 €, il me semble. On a apporté une participation, on pourrait demander d'ailleurs aux marchands de vélos qui nous rejoignent maintenant, je crois que notre participation était de 12 000 €. C'est un investissement qui paraît conséquent, mais finalement c'est un investissement tout à fait modeste au regard du chiffre global, du budget global de la Codecom. Par contre, c'est un investissement important au niveau du tourisme quand on veut développer un territoire comme le nôtre. Donc, on y allait de bon cœur. Les vélos sont là maintenant. On verra tout à l'heure, on a un logo Codecom qui a été mis dessus. Je regrette, il ne doit pas y avoir le logo du département, donc ce serait peut-être pas mal de le faire modéliser. On est d'un côté de la Codecom et le département de l'autre. Voilà, moi je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Aujourd'hui, on a un club très respectable, affilié à la Fédération française de cyclisme. Vous avez un logo ici, qu'on retrouve sur un maillot. Je vous ai apporté notre tenue, parce que, vous voyez, c'est quand même une très belle tenue. On a la Fédération française de vélo, qui est le signe de la FFCT. Et puis on a le tandem avec le courlis et le raz des genêts. Pour celles ou ceux qui ne sauraient encore pas ce que ça représente, le courlis et le raz des genêts étant deux espèces d'oiseaux qui sont emblématiques de notre région et surtout de notre plaine Natura 2000 ici, puisque le courlis niche et le raz des genêts aussi. En ce moment, on est en plein comptage de raz des genêts et de courlis. Dans les sacs pour les enfants, il y aura surtout beaucoup de choses de l'usage du vélo, puisque les enfants recevront aussi une petite chasuble, puisque pour les enfants de moins de 12 ans, le baudrier jaune ou la chasuble est obligatoire. Donc dans chaque sac, ils auront la chasuble et les incollables. Vous allez voir, il y a des incollables qui posent des questions sur tout ce qui est sécurité routière. Et une petite feuille pour rappeler l'obligation du port de casque, etc.
Donc l'idée aussi, c'est qu'il y a un petit volet sécuritaire qu'on a souhaité aussi développer, et grâce à la direction départementale des territoires et la prévention routière qui a bien voulu mettre à disposition ces petits goodies, ça va pouvoir être fait. Alors, le grand parcours, dit un petit peu sportif. Donc, ce grand parcours, il a été imaginé avec François. On l'a imaginé pour aller découvrir les 4 grands sites touristiques du Nord meusien. L'église sera ouverte également grâce à des jeunes ambassadeurs du patrimoine. Et puis, une exposition sera présentée. Enfin voilà, il y aura différents supports, sachant que l'idée est vraiment de faire revenir les gens par la suite sur le territoire, mais sachant qu'effectivement le parcours fait déjà plus de 30 km, qu'il y a beaucoup d'animations déployées tout au long du parcours. On imagine bien que les personnes, notamment les familles, ne vont pas pouvoir tout faire. Donc l'idée, c'est vraiment de donner envie de revenir par la suite pour profiter davantage de toutes ces activités, tous ces sites qui sont ouverts à la visite quasiment toute l'année. Voilà, on a fini la présentation. Merci à tous de